Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais parler au sujet de la mauvaise odeur corporelle. On va avant tout développer les causes. Cause numéro 1, c'est les bactéries plus la transpiration provoquent les mauvaises odeurs. Cause numéro 2, les hormones. Et oui, lorsque on a les hormones qui ne sont pas équilibrées, ça peut provoquer de la mauvaise odeur. On a remarqué ça souvent, les femmes, lorsqu'on a l'ovulation ou on est en période des règles, tout simplement, il y a plus d'odeur. Mais ça peut être chez les hommes aussi, au moment où il y a un déséquilibre des hormones, ça peut donner de l'odeur aussi. Troisièmement, les médicaments. Il y a certains médicaments qui provoquent l'odeur corporelle. Quatrièmement, ça peut être une infection du foie, de l'estomac, ça peut provoquer des odeurs aussi. Cinquièmement, ça peut être des vêtements synthétiques qu'on porte. Les vêtements synthétiques à éviter, préférez des vêtements au coton parce que les vêtements synthétiques, ça bloque la transpiration, d'où ça provoque des odeurs. Et enfin, pour finir, cinquièmement, je ne me trompe pas, ça peut être la nourriture. Oui, spécialement les épices et puis beaucoup du gras. Il faut éviter de manger beaucoup du gras, de consommer beaucoup du gras. Et puis certaines épices avec modération. Exemple, le curcuma, le courmarin avec modération. Maintenant, on va aller plus en profondeur de problème. Maintenant, si on regarde notre corps, on va voir les endroits où commencent les odeurs. On commence à la tête, le cuir chevelu plus les cheveux. Et oui, ça transpire, il y a du sébum, ça provoque des odeurs. D'où il faut avoir une bonne hygiène des cheveux. Il faut se laver les cheveux minimum une fois par semaine si vous êtes concerné. Je vous donne une petite recette qui va vous aider à éradiquer les odeurs du cuir chevelu. Exemple, vous prenez les feuilles d'ortie que vous allez faire mariner pendant une journée ou 2 jours. Vous prenez du vinaigre de pomme, de cidre ou juste du vinaigre simple que vous allez mélanger dans ce mélange. Donc, l'eau de l'ortie plus le vinaigre. Et vous allez vous rincer la tête à la fin. Lorsque vous avez fini votre shampoing, après shampoing, vous allez vous rincer la tête avec ça. Et vous faites ça une fois par semaine et vous pouvez dire adieu aux problèmes ou des odeurs des cheveux ou du cuir chevelu. Si jamais vous n'avez pas de l'ortie, vous pouvez toujours utiliser du vinaigre de cidre ou du vinaigre simple pour vous rincer la tête. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles de romarin. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'ortie, les feuilles de romarin que vous allez faire mariner, comme je viens d'expliquer, avec l'ortie. Et ensuite, vous allez mélanger ça avec du vinaigre et vous allez vous rincer la tête à la fin. On descend. Les aisselles. Eh oui, les aisselles, là où ça transpire, là où il y a des bactéries, ça provoque beaucoup d'odeur. Et puis, les cheveux aussi en bas. Donc, je vais vous donner une recette. Premièrement, il faut avoir une bonne hygiène des aisselles. C'est très important de bien laver, même d'utiliser un savon antiseptique si c'est possible. Maintenant, des solutions que je vais vous donner. Je vais vous donner une solution d'une recette déodorant gratuit et simple à faire. Vous aurez besoin d'un fruit de 4 côtés, le fruit de 4 côtés, Tetra pleura. Vous aurez besoin de l'anicide, de l'anis, donc un poignet d'anis. Vous aurez besoin d'un poignet de clous de girofle. Vous aurez besoin de l'argile blanche. Et puis, vous aurez besoin d'un gingembre. Vous allez faire sécher votre gingembre. Il faut que ce soit en poudre, le transformer en poudre. J'ai fait des vidéos comment transformer le gingembre en poudre. Vous pouvez aller voir. Donc, vous allez mélanger. Tout sera en poudre. Vous allez tout écraser, transformer ça en poudre. Vous allez mélanger le clou de girofle, un poignet, l'anis, un poignet, le fruit de 4 côtés, un poignet, tout écrasé en poudre, bien sûr, et puis la poudre de gingembre, et puis vous allez prendre 2 cuillères à soupe de l'argile blanche. Vous allez tout mélanger, ça va faire une poudre qui va sentir très très bon. Ça, c'est votre déodorant naturel que vous allez utiliser après votre douche. Vous allez avant tout utiliser un savon antiseptique. Après, vous allez utiliser tout simplement ce déodorant naturel en poudre que je vais vous dire. Vous allez vous frotter les bas des aisselles avec ça et vous allez voir que ça va vous aider. Si vous le faites, n'hésitez pas à me laisser des commentaires après l'utilisation. Voilà, ça me fera beaucoup plaisir. Voilà, on continue de descendre. Maintenant, on arrive à l'ombril. Oui, notre ombril transpire. Il faut en prendre soin. De temps en temps, il faut passer dedans avec un savon antiseptique, bien nettoyé et bien séché. Et le problème est réglé.
on continue de descendre, il y a les parties intimes, le pubis et puis l'anus. Et oui, ça transpire beaucoup et il y a beaucoup de bactéries là-bas. Donc, il faut une bonne hygiène. Il faut utiliser un savon antiseptique si c'est possible. Bien laver. Ensuite, bien sécher les endroits voilà, intimes. Et puis, vous pouvez, une fois que c'est fini, prendre ce mélange que vous avez fait pour les aisselles. Vous pouvez aussi en frotter un peu sur les endroits intimes, un peu en frotter. Et si vous voulez, bien sûr, si vous ne voulez pas, dans ce cas, vous allez juste prendre les feuilles de Jeka pour les parties intimes. Les feuilles de Jeka, vous allez prendre la lavande, les feuilles de lavande si vous en avez, sinon les feuilles de Jeka, vous allez écraser ça en poudre ou alors vous allez tout simplement faire mariner ça dans l'eau, les feuilles de Jeka. Voilà, vous allez prendre la lavande, vous allez mariner ça dans l'eau aussi. Et vous pouvez prendre aussi les clous du girofle, un poignet de clous du girofle. Vous allez faire bouillir tout ça. Vous allez obtenir un liquide que vous allez vous rincer les parties intimes, homme ou femme. Vous allez vous rincer les parties intimes devant et derrière. Vous allez vous faire ça à chaque fois après avoir pris votre douche. Et vous allez voir que votre situation va vraiment changer. Après, vous allez bien sécher et vous allez appliquer, si vous voulez, de la noix de coco, voilà, sur vos parties intimes. Je ne dis pas derrière, mais devant. Voilà, et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à éradiquer les mauvaises odeurs. On est nature, on consomme du naturel. Et on continue de descendre les pieds. Enfin, nos pieds. Eh oui, on sait que beaucoup de personnes souffrent des problèmes des pieds à cause des bactéries et la transpiration des pieds. Maintenant, je vous conseille, si vous avez des problèmes des odeurs des pieds, de faire des bains de pieds au moins une fois par semaine. C'est très important. Donc, vous allez prendre du vinaigre, tout simplement. Vous allez prendre du sel. Vous allez mettre et vous allez tremper vos pieds là pendant au moins 20 minutes à 15 minutes. 20 à 15 minutes. Et après, si ça ne vous dit pas, vous avez aussi cette recette encore. Vous avez du vinaigre de pomme. Vous allez mélanger avec l'eau de la lavande. Vous allez faire bouillir de la lavande, les feuilles de lavande si vous avez. Vous allez mélanger ça avec du vinaigre. Et puis, vous allez mélanger ça avec du jus de citron. Et puis, vous allez tremper vos pieds, faire un bain de pieds. Laissez ça 15 à 20 minutes, une fois par semaine minimum. Et une fois que c'est fini, vous voyez la poudre que vous avez préparée là pour les aisselles. Vous allez prendre cette poudre, et oui, vous allez le passer partout sur vos pieds. Et vous allez porter des chaussettes en coton pour aller dormir ou si vous faites ça la journée, des chaussettes en coton. Évitez toutes les chaussettes qui sont en matière synthétique. Préférez du coton, du bambou, tout ce qui est à la base des plantes pour que les pieds, le corps puisse respirer. Et puis même sur les parties intimes, préférez des caleçons, des choses toujours avec du coton si c'est possible. Et puis les vêtements, en coton, si vous avez les moyens, sinon en cachemire, sinon en bambou. Mais le coton, c'est le moins cher. Vous pouvez trouver ça partout, à tous les prix. Donc, préférez de porter les vêtements en coton. On est nature, on consomme du naturel. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à résoudre le problème. Et si, malgré toutes ces recettes, que vous avez toujours des problèmes, parce que dans ce cas, c'est un problème génétique. Parce que oui, il y a des cas très rares ou le problème d'odeur, la transpiration, c'est génétique. Dans ce cas, il faut consulter un spécialiste à l'hôpital qui peut-être pourrait vous aider à trouver des solutions définitives. Voilà, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.